Bonjour et bienvenue au premier numéro de l'émission En Vitrine. Le 2 juillet 2019, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, en abrégé HCTE, était porté sur les fonds baptismaux. Cérémonie présidée par le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, le professeur Robert Doucet. Ça n'était donc suivi l'élection des différents délégués pays dans la diaspora. Le Mali, qui regorge une forte communauté togolaise, n'est pas resté en marge de ces élections, puisqu'en octobre 2022, le délégué pays du HCTE Mali fut élu. Mesdames, Messieurs, pour ce premier numéro, nous recevons pour vous le délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur du Mali, DP Kokou Atigan. DP, bonjour DP. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. DP, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous. Pour co-animer cette émission, je suis avec mon confrère Antoine Messan. Bonjour Antoine. Bonjour cher confrère Eric. Bonjour DP. Bonjour mon frère. DP, tout de suite, première question. Quelle est la vision du gouvernement togolais par l'entremise du ministère des Affaires étrangères en créant le HCTE? Merci mon cher frère pour la question. Et merci d'avance pour l'intérêt que vous portez à la chose publique et particulièrement au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur au Mali. Pour rappel, nous devons savoir, ou sinon dire à nos compatriotes que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est un organe consultatif de statut associatif qui est non discriminatoire, non partisan, et sans appartenance à aucune obédience philosophique, politique ou confessionnelle, et à but non lucratif, qui a pour mission, entre autres, de rassembler tous les Togolaises et Togolais de l'extérieur, de les inciter à la promotion du rayonnement du Togo dans le monde, susciter les Togolaises et Togolais de la diaspora au développement économique, social et culturel du Togo, et enfin de servir d'interface entre le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur avec la diaspora. Et donc cet organe est né de la volonté et surtout de la vision du chef de l'État, son Excellence Fort Essence Zinam Yassimbe, qui veut faire de la diaspora togolaise un partenaire privilégié dans le développement du Togo. C'est ainsi qu'en 2019, par un arrêté, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a été porté sur les fonds baptismaux. Tout à fait. Merci beaucoup. Antoine Messan. Bien, merci DP. Nous savions tous que vous avez été élu en octobre 2022. Alors, dites-nous, quelle a été vos réelles motivations? La motivation première, c'était d'apporter un plus, un changement et du nouveau dans ce qui se fait déjà dans la communauté togolaise ici au Mali. Nous avons la chance d'être dans le milieu hospitalier, sinon dans le milieu de la santé, et nous voyons un peu les réalités de nos compatriotes togolais vivant ici au Mali. Nous nous sommes dit qu'il est temps aussi que nous aussi, jeunes que nous sommes, nous apportions notre pierre à la construction de l'édifice national. Et c'est dans ce sens-là que nous nous sommes lancés pour dire que oui, nous sommes jeunes, mais nous avons notre mot à dire en ce qui concerne la diaspora togolaise. Bien, en ce qui concerne la diaspora togolaise. Alors DP, dites-nous, après plus d'un an passé à la tête du HCTE, quel est votre bilan à ce jour? Notre bilan à ce jour est vraiment positif. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli depuis notre prise de fonction. C'est l'occasion pour moi de remercier tout d'abord les membres du bureau du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur qui ne ménagent aucun effort pour qu'on arrive à bout de nos projets. Il est aussi à noter
et a bien spécifié à nos compatriotes togolais de l'extérieur, ici au Mali, de savoir que le rôle ou sinon la fonction du délégué pays est une fonction à titre bénévole, purement bénévole. Les gens pensent que nous sommes payés à des coûts de millions par mois, alors que si nous lisons les tests du ACTE, nous voyons que c'est vraiment bénévole. Et tout ce que nous faisons pour nos compatriotes ici au Mali vient de notre propre poche. Donc il faudrait qu'on note cela. Alors pour le bilan, comme je le disais, c'est assez réjouissant, assez positif. Nous avons, depuis le début du mandat, fait des projets assez concrets, assez palpables, où nous pouvons citer le cas où nous avons aidé nos compatriotes togolais ici au Mali, plus d'une centaine, à renouveler leur passeport. Ça, c'est un plus, c'est quelque chose que nous avons apporté de nouveau. Nous avons aidé nos compatriotes qui ont été victimes des cas des réseaux mafieux QNet, où nous avons eu à libérer une cinquantaine de Togolais victimes de ces arnaqueurs. Nous avons porté, ou sinon aider nos compatriotes togolais en situation difficile à la prison civile du Mali à recourir à la liberté. Et nous sommes actuellement encore sur 15 cas que nous essayons de faciliter leur libération, parce que ce sont des cas où les Togolais, ces compatriotes ne doivent pas se retrouver dans cette situation. Mais nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons initié depuis l'année passée la fête de Noël aux enfants orphelins. Ça aussi, c'est du nouveau que nous avons apporté dans la communauté togolaise. Pour n'en citer que cela, pour vous dire que nous sommes fiers et contents de ce que nous avons fait, mais l'avenir nous en dira encore plus pour les projets à venir. Merci. Bien, dans l'accomplissement de votre mission, nous savons que vous avez besoin de la communauté afin de les mener à bien. Alors, dites-nous, quelles sont vos relations avec cette communauté, plus précisément les associations, les présidents d'associations et autres distinguées personnalités de la diaspora togolaise au Mali? Vous avez tout à fait raison, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est à la tête d'une communauté sans pour autant être bien avec cette communauté. C'est cette communauté même qui nous a portés lors des élections du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, où, si j'ai bonne mémoire, nous avons été plébiscités à hauteur de 67,50%, pour vous dire combien nous sommes en harmonie, en phase avec cette communauté. Le premier partenaire privilégié avec lequel nous travaillons, c'est son Excellence, Monsieur le Consul honoré du Togo au Mali, que je tiens à remercier particulièrement. Monsieur Mamadou Diakité, exactement, que je tiens à remercier particulièrement, qui ne ménage aucun effort pour que notre tâche de délégué pays soit une tâche facile pour nous. Parce que vous êtes sans savoir que par le passé, nous avons eu des accointances, des problèmes de leadership, de personnes, mais ce consul-là, M. Mamadou Diakité, étant toujours dans le sens de prôner la légalité, fait de sorte que tout ce qui va entacher le ACTE, il puisse l'écarter. Avec les présidents d'associations, nous avons la chance que les associations togolaises soient réunies au sein d'une même organe qu'on appelle l'UATM, l'Union des associations togolaises au Mali, qui, mon sens, est un levier sur lequel le ACTE s'appuie et doit s'appuyer. Donc, depuis la prise de notre fonction, nous sommes entrés en contact avec son ancien président, M. Frézy Kwabouti, que je remercie aussi d'ailleurs pour tout ce qu'il a avec tous les présidents d'associations qui font partie de l'UATM. Nous avons même eu l'occasion de les rencontrer au cours d'une réunion. Nous avons convoqué tous les présidents d'associations pour leur faire part de ce que c'est que le HCT, comment est-ce que nous pouvons collaborer ensemble. Mais il y a aussi à noter que on ne peut pas être aimé à 100%
Donc, pour vous dire que oui, on est bien avec les présidents d'associations, mais il y a certains avec lesquels nous avons eu des petits problèmes, surtout, je me dis, des problèmes de communication, et qu'on arrive à gérer pour qu'on puisse ensemble converger vers l'essentiel. L'essentiel pour nous au HCTE, c'est le bien de la communauté togolaise, ni plus ni moins. Donc nous appelons aujourd'hui tous les présidents d'associations, affiliés ou non à l'UETM, de venir autour de la table pour qu'on puisse discuter et apporter ce renouveau à la communauté togolaise. Parce que nous avons de la matière. Ici au Mali, les gens nous réclament à tous les bouts de champ. Moi, quand je rencontre des Maliens, ils me disent « Ah, ils sont fiers des Togolais. Les Togolais, c'est des bons travailleurs. » C'est ça qui nous honore. Et c'est à cela que nous voulons arriver pour donner la valeur ajoutée aux Togolais ici au Mali. Merci. Je rappelle que nous sommes avec le délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur du Mali, M. Kokou Atigan. À toi de Messa. Merci, compère Eric. DP, vous êtes ophtalmologiste de formation, docteur, bien sûr. Vous exercez dans une clinique et vous avez votre propre cabinet. En plus de ça, on vous voit à l'œuvre à travers des œuvres caritatives en témoignant votre soutien aux orphelins togolais le 24 décembre dernier à l'école de la paix 6 à Badalabougou et j'en passe. Alors DP, dites-nous, comment arrivez-vous à cumuler et la clinique, et le social, et le HCTE? Merci mon frère Antoine. Et comme je le disais, cette question me fait toujours sourire parce que c'est vraiment difficile de pouvoir s'organiser et sortir la tête de l'eau de tout ce que vous venez de citer. C'est vrai, j'ai la chance depuis quelques années d'exercer dans la plus grande clinique de la capitale du Mali. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier deux grandes dames, non moins des spécialistes en la matière, qui sont en premier plan mes chers maîtres, comme nous le disons dans nos jargons. Mais au-delà de ça, sont des mamans exceptionnelles qui m'ont tout donné ici au Mali. Il s'agit du professeur Jeannette Traoré et du docteur Fatimata Konandi Sidibé, et que je remercie très particulièrement du fond du cœur pour tout ce qu'elles ont pu faire de moi ici au Mali. Oui, on arrive à s'organiser pour faire le social, le professionnel et puis le HCTE parce que de base, nous sommes une personne très organisée. Nous mettons la priorité dans les choses. Aujourd'hui, avec le HCTE qui vient s'ajouter à nos multiples tâches, nous essayons, dans la mesure du possible, de faire la part des choses. Comme je l'ai dit tantôt, nous exerçons à titre bénévole au niveau du Haut Conseil, mais l'argent ou sinon les financements viennent d'où? Ça vient du travail que nous faisons. Donc nous mettons l'accent particulièrement sur la clinique et notre cabinet et qui nous génère des fonds avec lesquels que nous injectons dans le HCTE en espérant que dans les années ou jours à venir, les délégués pays qui vont venir soient rémunérés parce que ce n'est pas une tâche vraiment facile. Et le social, Dieu merci, depuis une quinzaine d'années, nous sommes membres du Lions Club International qui nous a façonné à mieux nous organiser face aux défis de la vie. Donc tout cela mis ensemble nous permet de nous en sortir et surtout donner du punch à la communauté togolaise ici au Mali. Merci, ça fait chaud au cœur. Vivement nous prions Dieu de vous aider tout au long de cette mission. Au-delà de votre profession, DP a sa vie privée comme tout le monde. Quittant votre personnalité pour votre personne, dites-nous un peu quels sont vos passe-temps en dehors des heures de travail. Merci. Mes passe-temps en dehors des heures de travail, avant l'avènement du HCTE, c'était le football et le social. Et comme je venais de le dire, je suis membre du Lions Club. Donc tous les week-ends, quand j'ai du temps, quand je ne suis pas au travail, je suis dans le social, dans l'humanitaire.
Mais aujourd'hui, avec l'avènement du ACTE, je consacre beaucoup plus de temps de mes temps libres au Haut Conseil. Mais quand j'ai l'opportunité, mes passions sont surtout le sport, le football en particulier, la lecture et surtout le voyage. Je suis vraiment un amoureux des voyages et en témoigne le fait que les gens dans la communauté ont souvent pour dire ah, le DP on ne le trouve jamais, il a encore déjà pris son avion, il voyage trop, il n'est pas à nos cheveux. Mais rassurer mes compatriotes que c'est ça qui me fait plaisir et c'est ça qui fait que j'ai de la force pour les accompagner au jour le jour. Je vais puiser mes forces quand je sors de tout le stress que nous vivons au quotidien pour revenir plus fort et pouvoir me donner à la communauté. Parlons maintenant gastronomie. Au 228, notre chère patrie, le Togo. Quels sont vos plats préférés? Oh, nous n'irons pas loin. Vous savez tous que notre Akoumé national avec notre Ademedessi qui est en vogue partout où tu passes. Genre, Wato là, surtout la maladie, le taux togolais là, j'aime bien. Donc voilà ce que j'aime sur la gastronomie togolaise et moi-même étant un bon chef cuistot, j'arrive à me faire plaisir quand même. J'ai plaisir de déguster votre plat. Avec plaisir, on va organiser cela et puis vous passerez à la maison. Des pays ici au Mali, notre pays d'accueil, le 223, quel mets adorez-vous? Pour le 223 qui est un bon pays qui nous a accueillis depuis une dizaine d'années, parce qu'effectivement je suis dans ma 10e année ici au Mali. Ce qui me passionne le plus, c'est notre examen national, de dimanche et aussi la sauce saga saga, sauce feuille saga saga qui me passionne ici. Voilà. Oui, il a dit jamais du dimanche, hein. On fera bonne route, hein. Oui. Vraiment. Bien, merci DP. Alors, ce n'est un secret pour personne. Nous savons tous que vous êtes un furie du foot, hein, du ballon rond, du cul rond. Alors, DP, on vous voit même sur les terrains partout à Bamako en témoignant vos apparitions et soutiens à l'endroit de la communauté, hein, surtout sportive, hein, que ce soit à la Coupe du 27 avril hein, et la Coupe du 22 septembre, ces deux coupes-là qui marquent respectivement l'indépendance du Togo et du Mali. Alors, DP, dites-nous aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le football du Togo? Merci mon frère Antoine pour la question. Oui, effectivement, vous l'avez dit, je suis un féru du football. Pour la petite anecdote, j'ai eu à partager le même club ou sinon le même terrain avec certains de nos joueurs éperviers. Pour citer Jane Dakonan qui est notre capitaine aujourd'hui, Fessou Plaka, Wome Dové, Fovia Guidi et j'en passe, avec qui on a partagé l'enfance à Batomé, au club Jouvenceau. Occasion aussi pour moi de dire un sincère merci au coach Amavi qui a fait sortir des pépites du football togolais et pour le bien de notre nation. Le football de notre pays, je peux vous dire aujourd'hui qu'avec l'arrivée à la tête du ministère des Sports et des Loisirs de son Excellence Madame le ministre Dr Lydie Bessi-Kama, elle a lancé de grands projets, sinon de grands chantiers qui nous permettent aujourd'hui la création d'une ligue de football professionnelle. Et dont l'aboutissement permettra à ce que le football togolais soit beaucoup plus attractif, plus compétitif pour les acteurs du football et les joueurs en particulier. C'est l'occasion pour nous aussi de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, à son excellent fort et Swaziland Assemblée pour son leadership et son engagement au service de la promotion du football dans notre pays. Nous avons de l'avance aujourd'hui parce que Madame la ministre a su commencer le travail du football dès la base. En témoigne le lancement il y a quelques semaines à Anéro du championnat
scolaires et universitaires. Nous avons vu le Togo qui a abrité la compétition scolaire de l'UFOAB dont nos éperviers scolaires féminines ont remporté ce championnat. Nous avons vu récemment qu'elle a lancé des ateliers de professionnalisation du football au Togo. Tout ceci pour vous dire que nos plus grosses autorités ont compris aujourd'hui le besoin de faire du renouveau dans le football togolais afin que ce football qui nous unisse puisse encore aller de l'avant et surtout donner cette joie de vivre à la population togolaise. Donc j'ai foi que dans les jours à venir, dans les mois à venir, le football togolais va nous faire encore plus sourire comme nous avons l'habitude de le faire. Vous avez vu au dernier match où les éperviers ont tenu tête aux champions d'Afrique. C'est pour vous dire que tout le travail qui se fait porte ses fruits au jour d'aujourd'hui. Nous avons espoir en football togolais. Merci à la ministre des Sports et à toute cette fédération, tous ceux qui sont à côté, qui essaient de travailler dans l'ombre, nuit et jour, pour l'avancement de ce football. DP, du 13 janvier au 11 février prochain aura lieu la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, notre fête continentale, la fête du football africain, au pays de Félix Houphouët-Boigny, bien sûr. Alors, le Togo sera encore une fois absent, mais le Mali, notre terre d'accueil, il sera. Alors, DP, un mot sur les aigles maliens. Merci. Un mot sur les aigles maliens, mais d'abord, je tiens à vous dire que ne disons pas que le Togo est encore abonné absent. Comme je viens de l'expliquer tantôt, c'est un travail qui se fait depuis la base et heureusement que nos plus grosses autorités l'ont compris et ce travail est en train de se faire. Vous allez remarquer que le Sénégal aujourd'hui, quand vous voyez son équipe, c'est une jeunesse qui a pris depuis la base. Donc nous allons dans ce sens au jour d'aujourd'hui et ça va aboutir. Pour les aigles du Mali, nous voyons aussi que c'est une équipe assez jeune où quand vous voyez sur la liste, tous évoluent dans la majorité à l'étranger. Et quand le besoin y est, ils se retrouvent ensemble ici pour nous faire vivre le beau football. Pour moi, les aigles du Mali font partie des favoris. Nous allons voir ça sur le terrain et voir jusqu'où ils peuvent nous amener. Notre souhait, c'est qu'ils nous amènent le plus loin possible. Ça, c'est notre prière. Les forces en présence, je dirais, moi, je vois beaucoup plus en défense Falaye Sako qui se donne énergiquement pour que la défense soit sécurisée. Au milieu, le joueur que je remarque beaucoup plus, c'est Yves Bissouma, en espérant qu'il sera en bonne forme pour nous faire tourner le milieu, pour qu'on puisse aller vers l'attaque où nous avons Sinayoko que j'ai remarqué depuis quelques semaines et qui fait aussi du bon travail. Voilà en quelque sorte les forces en présence et surtout le charisme de leur entraîneur Eric Chel qui nous donne cet espoir de dire que oui, le football africain a de l'avenir. Merci. Merci DP, nous espérons vivement voir les aigles du Mali à Abidjan le 11 février prochain pour monter sur la plus haute marche du podium. Alors DP, vous l'avez souligné, il y a les forces en présence côté malien. Alors les 23 autres nations africaines qui y sont, à savoir le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, que sais-je encore. Alors parmi ces 23 nations, alors dites-nous DP, quelle est votre nation favorite à part le Mali? À part le Mali, notre nation favorite, on peut dire le pays organisateur. Les pays organisateurs souvent font tout pour arriver le plus loin possible. Je dirais la Côte d'Ivoire, mais beaucoup plus sérieusement, nous allons miser sur le Sénégal qui, je venais de le dire, a une pépite extraordinaire
qui depuis quelques années ne font que rafler tout sur le continent africain. Donc voilà un peu, même notre souhait, c'est vraiment que le Mali nous fasse vibrer pour qu'on puisse sourire, parce que vous savez actuellement notre situation ici, la situation sociopolitique n'est pas telle que nous voulons, mais nous restons en prière pour que les aigles du Mali puissent nous apporter la coupe à la maison pour qu'on puisse retrouver la joie de vivre. Inch'Allah. Alors DP, nous tendons tout doucement vers la fin de l'année. 2024 va pointer le bout de son nez. La fameuse année bissextile, avec tous ces lots de ce que nous savons. Dites-nous, quel mot avez-vous à l'endroit de la population malienne en général et surtout à l'égard de la communauté togolaise? Merci mon frère Antoine. Un mot à l'endroit de la population malienne, c'est leur dire merci mille fois pour tout ce qu'ils font pour la communauté togolaise ici au Mali, parce que c'est un peuple accueillant. Le Djagtigia dont on parle, nous le vivons au jour le jour quand vous êtes en phase, parce que le Malien accueille, le Malien donne tout quand il te fait confiance. C'est l'occasion d'appeler nos chers compatriotes togolais à plus de sérieux dans ce qu'ils font, à plus d'ardeur. Je sais qu'on a de la matière, tout le monde le sait, mais soyons plus sérieux dans ce que nous faisons avec nos compatriotes maliens pour ne pas tomber dans les travers. À la communauté togolaise en particulier, je commencerai par les présidents d'associations pour leur dire: nous ne sommes pas sur un terrain de bataille. Nous, au ACTE, nous prenons l'excellence. Nous voulons poser les jalons, les pas solides pour que le lendemain soit meilleur pour nous. Ce que nous faisons aujourd'hui, d'aucuns diront que on se prend trop la tête, on est trop au sérieux, on prend la fonction comme notre chose à nous, mais non. Nous travaillons à ce que demain, les délégués qui vont venir puissent avoir la tâche facile. Parce que nous ne sommes pas là pour nous éterniser. C'est le ACTE, le délégué pays est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, mais nous pensons qu'au bout des 3 ans, nous devons laisser la place à une autre personne de venir prouver de quoi elle est capable, parce que c'est une expérience de la vie. Il faut laisser la place à d'autres personnes. Donc au président de l'association de s'unir autour du ACTE pour qu'on puisse avancer ensemble, surtout pour le bien de la communauté togolaise au Mali. C'est cela notre objectif. Aux doyens qui nous conseillent, on leur dit merci. Merci pour tout ce qu'ils font, mais on les appelle aussi au calme. Ils ont fait leur temps de laisser la place aux jeunes, de leur prouver de quoi ils sont capables. Et je puisse vous assurer que la jeunesse de la communauté togolaise au Mali a du punch, a de la capacité à prouver ce qu'elle sait faire. Et nous faisons confiance à cette jeunesse togolaise que nous appelons à plus de sérieux, à plus d'ardeur. Nous entendons que oui, le Togolais n'est pas bon, faut pas qu'on s'approche des Togolais. Non, c'est un faux problème. Ça, c'est un faux problème. Il faut qu'on dépasse cela et qu'on redonne la chance à nos compatriotes, sœurs, frères et aînés pour avancer ensemble. Une fois encore, bonne heureuse année 2024 à tous et à toutes, et à nous revoir très bientôt. Merci. Ainsi s'achève ce premier numéro de l'émission En Vitrine, où nous étions avec le délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur du Mali, DP Kokouatiga. DP, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci. À la réalisation, il s'appelle Raymond Amedivlo, Luc Abalo pour la photographie, présentation, Antoine Messan, Eric Aïvi. Antoine, merci beaucoup. Merci, cher confrère. À très bientôt. Kwenye kafa trozwa lo plesh
shina o le nuna le duna